Elle nous a présenté la psychologie en général. Et quand nous avons étudié Freud, elle a parlé précisément de la grande découverte qui est l'inconscient. Et elle a dit cela. L'inconscient est inconnu, mais actif. Je ne sais donc pas, mais il agit beaucoup sur moi. J'ai des comportements étroitement liés à lui, qui sont dictés par lui. Qu'est-ce qui est pire, non? Quand moi, Fabio, conscient que je suis, finissais par être ému pour des raisons inconscientes. Il est donc difficile d'agir dans les causes. J'ai lu beaucoup plus avec les conséquences de mon acte. C'est pourquoi parfois, parce que nous n'avons pas de connaissance de soi, nous avons du mal à changer une façon d'être. Parce que cette façon d'être, bien qu'il s'exprime dans les attitudes, les mots, une façon de penser, il est ému et généré par une réalité qui est inconsciente en moi. Ce qui est parfois lié à un traumatisme que j'avais dans le passé, alors que j'étais encore très enfant, alors que je n'avais pas les filtres de maturité pour que cela soit en moi ce qui s'était passé. Combien de fois avons-nous exprimé des craintes à l'âge adulte qui ne sont pas des craintes adultes? Ce sont des craintes inconscientes de l'enfant que nous étions, et que nous sommes toujours, car cette peur n'a pas été libérée. C'est aussi une caractéristique de l'inconscient, que chaque fois que nous en sommes pressés, nous avons beaucoup plus de mal à modifier l'action. Pourquoi quand l'inconscient se manifeste-t-il? C'est très mystérieux, mais parfois cela se manifeste beaucoup à travers notre rêve. Les rêves sont le moment que vous désarmez, que vous perdez le contrôle d'être qui vous êtes, puis le conscient envoie les messages, car il veut être libéré. D'une manière ou d'une autre, l'esprit est opprimé, pour les raisons inconscientes. Donc chaque fois que je joue et que je peux porter à la conscience une raison qui jusque-là était inconnue, parce que j'étais inconscient, je peux me libérer. Et c'est pourquoi vous identifiez, avez déjà identifié cela en vous. Et aussi chez certaines personnes avec lesquelles vous vivez. Ce sont les raisons inconscientes qui sont en quelque sorte accessibles à travers des processus thérapeutiques, qui peuvent être officialisés dans un bureau où vous parlerez à un thérapeute. Vous essaierez en quelque sorte d'accéder à cet inconscient grâce à des techniques spécifiques pour cela, L'un d'eux, c'est une conversation et la conversation consciente pour nous faire venir à la place de nos peurs. Notre traumatisme, et là nous avons une compréhension que vous liez l'ancienne compréhension. Et lorsque vous avez une compréhension, c'est difficile parce que c'est beaucoup, non? Mais comme nous le pouvons, il est très bon pour nous de vivre ce processus. Vous n'avez pas d'esclave pour vous. Parce que quand nous parlons, je suis esclave de mes peurs, vous êtes un esclave des peurs qui sont inconscientes. Parce que les peurs qui prennent conscience, vous commencez à gérer. La raison elle-même vous aide à parler. Pourquoi avez-vous peur de cela? N'a pas de sens. La raison aide à résoudre cette question. Ensuite, vous vous inquiétez de la peur. Par exemple, lorsque j'ai vécu le syndrome de panique et de temps en temps j'ai quelques réactions, c'est des craintes que si vous me demandez le moment où je ne suis pas sous l'effet de cela, je n'ai jamais. Imaginez que j'ai peur de pénétrer dans un vestiaire, ce que je fais depuis plus de 20 ans. Imaginez que j'ai peur des gens qui entreront dans le vestiaire. Rationnellement parlant, je vous le dis ici, cela n'a aucun sens. Je ne peux pas croire que quiconque vienne essayer de me tuer. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais quand je suis sous l'effet de la panique, lorsque la panique se manifeste, il ne sert à rien de me le dire. Et c'était intéressant parce que c'est arrivé lorsque ce barrage se brise, le barrage des émotions endigue. La boue des émotions endommagées et malsaines qui sont stockées en nous, ils ont tiré tout ce qu'ils trouvent à venir. Et c'était précisément ça. C'est précisément ce à quoi je suis confronté lorsque j'ai le syndrome de panique. C'est un sentiment horrible que autant que vous êtes rationnel et vous dites que cela n'a aucun sens d'avoir peur d'être à cet endroit. Être à l'intérieur de la camionnette, approchant de l'endroit où je vais chanter, où je vais parler aux gens. Je fais cela depuis 20 ans. J'ai toujours su faire cela. Mais soudain, mon peuple. Cela ne sert à rien de dire cela. Et ceux qui souffrent du syndrome de panique savent exactement de quoi je parle, à quel point il est cruel de savoir que cette peur n'a pas de sens et pourtant vous en êtes dominé. Donc le processus de connaissance de soi, il nous aide jusqu'à plus tard. Si nous développons une maladie psychique, comme le syndrome de panique, nous avons la possibilité de mieux y faire face. Sans connaissance de soi, nous n'avons aucun contrôle de nos émotions. Et regardez que même la connaissance de soi, il est difficile d'avoir le contrôle des émotions. Un exemple simple, pourquoi ai-je tant besoin de maîtriser les gens? Pourquoi ai-je autant de difficultés à être bouleversé? Ce sont des raisons inconscientes. Sûrement à un moment donné de ma vie, j'ai été humilié. Je n'ai pas eu le temps, ou le contraire aussi. C'est cette personne qui n'a pas de volonté. Il sera éternellement dominé par les autres. Émotionnellement parlant, cela arrive beaucoup. Cela commence par une véritable affection, un véritable amour.
Et progressivement, cette personne qu'il aime voit dans sa créature bien-aimée une possession. Ensuite, il commence à avoir exagéré des inquiétudes pour elle, toutes très couvertes, vous savez, de bonnes choses, mais au fond de ce qui a cessé d'être bon pendant longtemps. Parce que cela n'a aucun sens d'aimer une personne et de vouloir les appartenir. Jamais. Autant que vous ne serez jamais appartenant à votre enfant. Vous pouvez même avoir une autorité avec un peu plus d'intensité à ce sujet jusqu'à un certain moment de vie, mais cela atteindra l'autonomie, et vous devrez le laisser vivre. C'est pourquoi parfois certaines personnes, au moindre signe d'être dominées, elles deviennent agressives. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu cela dans le passé et ne veulent plus. Ils ne croient pas à l'amour comme possession. L'amour ne fait pas de l'autre une possession. Le contraire. L'amour libère. Plus j'aime une personne, plus je dois vous voir libre. Pour la voir vivre, cela n'a aucun sens. Au nom de l'amour, je s'effondrerai. Je permets juste qu'il fasse des choses quand je suis là. Cela se produit beaucoup dans la relation entre mari et femme. Des mariages qui sont établis comme celui-ci, au nom de l'amour, quelqu'un est prisonnier de l'autre. Arrêtez de travailler parce que le mari n'aime pas ça. Arrêtez de faire cela parce que le mari n'aime pas ça. Cela peut être indicatif que vous empruntez un chemin qui n'a pas de retour plus tard, parce que cela génère beaucoup de violence à la fin. Il génère parfois de la violence psychique émotionnelle et génère parfois de la violence physique. Parce que l'autre, interprétant comme une possession, il dit l'amour, ressent même le droit d'éliminer sa vie s'il le contredit. L'agression contre les femmes, qui est dommage dans notre pays, un nombre effrayant de femmes sont agressées quotidiennement par leur mari, leur petit ami. Cette semaine, nous avons vu par une femme de 52 ans qui a organisé une réunion avec un garçon et a été agressée par lui pendant 4 heures. La femme est déformée. C'est notre société. C'est notre société. Donc, parfois, et parce que parfois nous manquons de connaissances sur soi, nous n'apparaissons pas ce don d'être heureux. Nous nous soumettons les uns aux autres. Et parfois même avec une illusion que l'autre a l'obligation de nous rendre heureux. Non. L'autre peut même participer à notre bonheur. Mais qui doit faire ses devoirs? C'est moi. Si je ne fais pas mes devoirs, si je ne suis pas une bonne entreprise pour moi, si je ne suis pas un bon ami à moi, je serai à peine un bon ami de quelqu'un, je serai une bonne compagnie de quelqu'un. Je sais que cette fois, maintenant que j'y étais, j'ai écrit près de 140 pages d'un de mes projets qui avait été arrêté depuis longtemps. Mais pourquoi je ne le fais pas chez moi, ici, à Taubaté? Pourquoi ne puis-je pas avoir une routine, une discipline, une plus grande culture du silence? Parce que je suis naturellement dispersé. J'ai tendance à être dispersé. Et si je suis dans un environnement qui me disperse, je veux aller là-bas dans la cuisine, je veux parler à Tech, je veux se parler. Voici ici. À partir du moment où vous n'avez personne à qui parler, que vous êtes dans une maison, que vous ferez votre déjeuner, vous nettoierez votre maison. Vous prendrez soin de votre vie quotidienne, vous commencez à vivre avec vous, et vous accédez à une fertilité que seules ces situations se réveillent en nous. Et là, vous devez apprendre à vivre avec vous. Et comment est-ce positif, mon peuple? Comme il est bon pour nous d'avoir le droit de vivre du temps dans la solitude, que vous découvrirez la compagnie pour vous, vous vous proposez, vous savez, que parfois les gens se offrent tellement les uns les autres aux autres, mais osent vous offrir. La connaissance de soi passe par cela. L'opportunité que nous avons d'observer notre mode de vie et d'être. Parce que c'est à partir de ce respect que nous prenons en contact avec ce que nous sommes et, surtout, avec ce que nous pouvons faire ce que nous sommes, en nous transformant quotidiennement. Les réalités lourdes ne nous laissent pas augmenter. Ce n'est pas comment ça marche. Si le cœur est lourd, il est incapable d'obtenir des choses d'en haut. Maintenant, s'il jette quotidiennement les ordures qu'il stockera, avec les relations qu'il a, avec les réalités qu'il pèse, d'être blessé, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre moyen, mon peuple. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que plusieurs fois dans votre vie, avez-vous votre croissance humaine parce que vous manquez de légèreté? Parfois ne traitant que l'autre. Il est très difficile pour nous de se rapporter à une personne qui est lourde tout le temps, qui a un sac de problèmes et qui se fait pour briser ses problèmes tout le temps sur les autres. Oubliez un peu vos problèmes. Parlez d'autre chose. Être plus léger pour l'autre. Jetez vos excès. Permettez à Dieu d'être dans votre cœur. C'est tellement bon quand tu es surpris par la légèreté de ton cœur, tu sais. Avec ce bonheur, comme l'a dit Guimaraen Rosa, le bonheur nous arrive. Le bonheur est des heures de négligence.
C'est à ce moment que vous ne réalisez même pas et soudain, cette légèreté prend le dessus sur votre cœur. Aucune raison. C'est le résultat de la croissance spirituelle, Daniela, que je dois réaliser, dont nous avons tous besoin. Alors la vie chrétienne est toujours une lumière, cela nous rend honnêtes avec nous. Il y a des situations que l'autre ne peut jamais me donner, l'autre ne peut jamais me donner. Il y a des situations que je peux atteindre. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de me demander. J'ai besoin de m'offrir. Il n'est plus hypocrite envers vous-même, que parfois nous sommes hypocrites les uns avec les autres, et soudain, nous réalisons que nous ne réalisons pas que nous sommes hypocrites avec nous-mêmes. Et c'est le mensonge le plus nocif. C'est là que vous vous mentez. C'est à ce moment-là que vous jouez quotidiennement un camion de mensonges que vous ne croyez même pas. Déchet absurde. Sauve-toi. Ceci, mon peuple, est une honnêteté qui fait beaucoup de différence ces jours-ci. Parce que les gens sont très paresseusement spirituellement. Ils sont très non liés émotionnellement. Une immaturité tout le temps. Cela commence à être plus réaliste, commence à être plus vrai avec vous. Vous méritez cette honnêteté. Parfois, vous n'êtes pas aimé. C'est parce que vous êtes trop ennuyeux. Il y a beaucoup de gens trop ennuyeux tout le temps, et pensent que l'autre doit porter les faits qui lui sont les siens. Non, je n'ai aucune obligation de porter les faits qui vous appartiennent. Je peux même vous aider dans beaucoup de choses. Je n'ai pas le droit de juger mes faits sur l'autre. Donc je suis pas léger, je fais pas un point de vue et je veux que l'autre me prenne dans le dos. C'est ça équitable? Manque de vie spirituelle dans nos vies, il y a de la matière. Vous pouvez voir, nous occupons notre temps avec des réalités matérielles, avec des situations matérielles, et nous n'avons pas ce temps réservé à la construction de l'esprit, à cette vie intime que seul Dieu peut nous donner. C'est la vie spirituelle. Lorsque vous vous attendez à du temps pour vous apporter la réponse, vous détacherez vos angoisses, et vous débarrassera de toutes les réponses à ce moment-là, et vous vous permettez de vivre. Je veux faire l'expérience du décapage, de ne pas avoir la réponse aujourd'hui. Je veux apprendre à dormir quelques jours avec la question. Pourquoi est-ce arrivé? Je ne sais pas, mais c'est arrivé. Et savoir peut même ne pas répondre. Parfois, la réponse ne répond rien. Pourquoi? Parce que le cœur recherche une autre réponse, qui ne sera formulée qu'après une longue période. Loin de ces pertes qui m'ont fait souffrir tant. Parce que bien sûr, vous avez le droit d'aimer votre maison. Vraiment l'amour, soyez prudent. Qui aime établit un lien qui nous place du point de vue des soins, de l'évaluation. Bien sûr, c'est différent l'amour que vous avez pour la maison de l'amour que vous avez pour votre enfant. Car il y a une réciprocité là-bas. Aimer une personne est différent d'avoir un amour pour une structure. Mais ce n'est pas un problème de dire que nous avons un amour pour la structure où nous vivons. Nous nous identifions à ces murs, avec ces rideaux, avec cette odeur, n'est-ce pas? C'est tellement bon quand nous après un voyage à la maison et vous sentez votre maison, l'odeur de votre lit, l'odeur de votre garde-robe, est si agréable. Il y a donc tout un ensemble de significations qui vous fait. Touchez-moi comme il veut. Attrapez-moi là, le chemin. Les choses ne peuvent pas l'être, non? Dans votre vie, vous fixez vos limites tout le temps. Et il est important que vous établissiez. Vous n'êtes pas un objet. Si vous tombez au milieu d'une foule, et que cette foule sent le droit de vous mettre la main sur vous tout le temps, non. Il y a une limite qui doit être respectée. La relation d'objet se produit dans toutes les dimensions de la vie. Au fur et à mesure que vous allez à la banque, par exemple, vous risquez d'être considéré comme un objet. Si vous êtes mal assisté, si vous vous regardez comme si vous étiez un de plus, un siège d'auto à l'intérieur. Et ne vous souciez pas de vos besoins. Dans les établissements publics, nous risquons tout le temps d'être considérés comme des objets. Parfois, vous entrez dans un endroit. Vous n'êtes pas considéré comme humain. Vous n'êtes qu'un autre numéro à l'intérieur. Dans une ligne d'attente à l'hôpital, dans une ligne de laboratoire, je ne sais pas. Vous risquez d'être considéré comme un objet. Je dis même que ce qui fait une différence en servant les gens aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous ne voulez pas travailler à partir des relations d'objets, vous vous traitez comme des gens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une expérience très intéressante. Là-bas à Taubaté. J'avais besoin d'informations sur une commande de mon international à venir. Et j'ai allumé le bureau de poste. Et je ne fais pas affaire à des préjugés, mais généralement, lorsque nous appelons ces entreprises, nous aimons être servis, n'est-ce pas?
jusqu'à ce que cela relève de ce secteur qui analysera la situation? Non. Et immédiatement, je me suis assisté par un garçon nommé Rogerio, qui était la deuxième fois qu'il m'a répondu, et regarde son intérêt à résoudre ma situation. Ce n'était même pas son champ. Mais il s'était intéressé au sujet, cherchait et dit, Fabio ne savait même pas qui j'étais. Il a dit, Fabio, quand vous, attendant encore 2 jours, ne pas pouvoir m'appeler et parler avec moi, que je vous aiderai à résoudre cette situation. Ce qui s'est réellement passé, mon peuple, c'est que ce garçon, dans l'exercice de sa profession, m'a traité comme des gens. Parce que nous sommes battus plusieurs fois, comme cette dame le disait, ce n'est pas seulement par des attitudes, des gestes violents. Non, parfois, je néglige les informations, je suis violent avec l'autre. Au moment où je ne dis pas à l'autre ce que je sais ou ce que je ne fais pas pour l'autre, ce que je peux faire, je suis violent avec l'autre. Et j'ai beaucoup pensé à ces derniers jours à quel point il est difficile de croire en Dieu en période de tragédie. Peut-être que vous essayez aussi dans votre cœur. Quand nous voyons tout cela si triste qui se passe dans le monde commence au début de l'année, quand nous avons vu tant de gens qui veulent s'amuser, vouloir passer une bonne année, être enterrés, vivre les problèmes de l'inondation, et maintenant, cette semaine, cette tragédie si terrible qu'elle masse le cœur de l'humanité, avec des scènes aussi fortes, avec des scènes si difficiles à voir. Il est naturel que notre cœur se demande, n'en avez pas peur. Il est naturel que nous pensons, mon Dieu, où était le Seigneur en ce moment? Comment pouvons-nous continuer à croire en Dieu, même dans des moments aussi tragiques? Comment pouvons-nous équilibrer notre foi en Dieu, notre confiance, en voyant des images aussi terribles? Comment est-il possible de croire la miséricorde de Dieu, la bonté divine d'avoir à suivre les nouvelles ces derniers jours? Mon peuple, j'ose dire que nous ne trouverons pas toujours les réponses que nous voulons, et que le grand défi à ce moment est précisément en nous de constater qu'avoir aucune réponse est déjà une expérience de foi. Parce que si nous avions la certitude de tout, nous n'aurions pas à avoir la foi. Je me souviens que dans de nombreux moments de ma vie, quand je voulais des choses, ma mère m'a calmé en disant comme ça, soyez assurés que plus tard je le fais. Le cœur de mon enfant qui voulait tellement l'événement avait besoin d'adapter à cette phrase. Soyez assurés que plus tard je le fais, puis j'achète, puis je vous donne. Et je faisais confiance à la parole de ma mère. Et parce que j'avais confiance, j'ai pu vivre ce temps d'attente. La confiance naît comme ça, au moment où quelqu'un a autorité sur nous. Je prends la parole de cette personne. Cette semaine, je parlais à une personne, et elle me disait qu'elle n'a aucun problème avec son enfant, qui est petit, car chaque fois qu'elle quittera la maison, pour cela, généralement les enfants pleurent beaucoup, droite. Non, ce n'est pas... Et je lui ai demandé, mais comment l'avez-vous obtenu? Quittez-vous à la maison et rendez votre enfant silencieux? Elle a dit, c'est parce que je ne lui ai jamais menti, père. Chaque fois que je disais aujourd'hui, maman ne pourra pas retourner déjeuner, je ne suis pas allé. Je ne lui ai jamais dit. Maman déjeunera avec toi aujourd'hui et je ne suis pas allé. Puis il croit ce que je dis. Il fait confiance à ma parole. La relation de confiance entre le fils du fils et le cœur de la mère est la certitude que la mère n'échouera pas. Et nous, notre expérience avec Dieu, passe par la même manière. Mais qu'en est-il quand avons-nous le sentiment que Dieu a échoué? Je suis sûr, peu importe sa taille, et en plus de notre foi en Dieu, il est naturel qu'au moment de la tragédie, nous sommes fermés et continuons à penser. N'avez-vous pas manqué de faire votre part? Le Seigneur a-t-il cessé de protéger? Le Seigneur a-t-il cessé de nous regarder à ce moment-là? Mais alors nous devons être justes. Nous devons faire rapport à cette certitude que la vie suit un cours de liberté et que la tragédie d'aujourd'hui a été progressivement construite par l'incompétence humaine, l'irresponsabilité humaine, et que Dieu ne peut pas intervenir dans le processus de notre liberté. Que souvent la tragédie est construite par nous. Nous sommes ceux qui construisent de manière inappropriée, nous sommes ceux qui occupent les espaces qui sont des rivières, nous sommes ceux qui détournent les rivières, nous rétrécissons leurs voies, nous cimentons tout, empêchant la terre d'avoir capacité que la pluie a de l'espace à absorbeur. Ainsi, lorsque la tragédie se produit, nous oublions la responsabilité humaine et voulons juger toute la culpabilité et la responsabilité de Dieu. Nous sommes injustes et nous voulons forger une réponse que nous n'avons pas encore. J'ai écrit cette semaine un journal d'Orio où j'écris dans le journal Odia, j'ai confiance en divine providence. Je fais confiance à la protection de Dieu, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. C'est une façon intéressante de m'occuper de ma vie et d'établir un pacte avec Dieu. Le Seigneur prend soin de moi et j'aide à m'en occuper aussi. Il est temps, mon peuple,
Nous commençons à préparer la vie d'une manière différente, de manière responsable. Chaque fois que nous jetons des ordures dans la rivière, chaque fois que nous jetons des ordures dans la rue, la prochaine fois, cette poubelle obstruera un peu de trou d'homme, cette poubelle empêchera un peu de passage d'eau. Il est certain que les autorités publiques doivent également prendre soin des choses qui sont importantes, mais nous ne pouvons pas renoncer à notre rôle dans cette responsabilité. C'est la vie humaine étant un espace où Dieu agit à travers notre bon sens, par notre conscience. On a tellement parlé dans le monde aujourd'hui. À droite, mon ami Celia Pimenta, à côté de l'eau Horizonte, un avocat très réputé, avec une belle réflexion sur la consommation éthique. Qu'est-ce que la consommation éthique? Ce n'est pas vous de vivre des restrictions, mais c'est avant d'acheter, avant de le faire, avant d'acheter. Vous pensez 2, 3 fois si vous en avez vraiment besoin. Nous vivons à une époque où nous jetons les choses très facilement. Parfois, je suis impressionné par la quantité de déchets que les sociétés modernes produisent chaque jour. Vous achèterez un sandwich. Il se trouve dans un immense emballage. Plein de plastique. Plein de papier. Et cela, la durée. L'utilité de cette boîte ne donne parfois pas 40 secondes. C'est une consommation éthique. C'est à ce moment que vous constatez que vous pouvez vivre avec un peu moins et que vous vivrez bien de la même manière que lorsque vous ouvrez le robinet à partir de votre évier pour brosser la dent. Il est conscient du votre pièce se rapproche lorsque vous vous brossez les dents. Si vous avez des fuites à l'intérieur, vous devez chercher à résoudre ce problème afin de ne pas gaspiller l'eau dont la planète a besoin. Qu'il est possible de construire aujourd'hui avec un peu plus de conscience écologique la réutilisation de l'eau, non? Cherchez de nouvelles façons de consommer cette eau avec un peu plus de conscience. Mon peuple, les tragédies qui se produisent souvent dans le monde sont le résultat de nos incompétences. Nous avons eu cette réunion regrettable à Copenhague, où ils voulaient discuter des destinations du monde. C'est notre survie. C'est la survie de votre enfant. Il passe par les décisions de nos dirigeants. En diminuant les émissions de gaz qui détruisent la couche d'ozone, qui augmentent le réchauffement climatique, qui annulent les glaciers et que cette eau inonde nos villes, vient avancer sur nos villes, dans nos rues. Parce que si nous n'incarnons pas le christianisme dans ces décisions importantes de notre vie quotidienne, si nous ne commençons pas à gérer nos décisions d'une réflexion morale éthique, le monde perd la qualité. Mon peuple, je dois aussi entrer dans nos vies comme ça, nous empêchant de jeter des ordures au mauvais endroit. Jésus doit entrer dans nos vies, nous aidant à recycler les ordures. Nous avons dit tant de fois ici pour recycler le cœur du cœur, non? Tous les recyclages sont importants. Tout comme je recycle la bouteille de soda que quelqu'un a utilisée à l'intérieur de ma maison. Je dois également recycler mes émotions. Je dois également recycler ma foi à ce moment-là, quand tout semble désespérément perdu, dans lequel vous n'avez pas de réponse à beaucoup de choses, dans lesquelles votre cœur doute l'existence de Dieu à cause de tant de tragédies. Il est temps de recycler. Il est temps de donner à la vie une nouvelle opportunité. Chaque fois que nous avons un manque de respect dans les relations que nous établissons, nous devons prendre le poste en premier, c'est-à-dire pour assumer le rôle. Lorsque nous sommes sans respect, c'est parce que nous autorisons en quelque sorte le manque de respect. Je dis toujours cela et je suis très clair pour cela. Pour moi, est très réel. Et je le vois beaucoup dans la pratique. Les gens qui sont sans respect, ils autorisent généralement ceux qui le manquaient pour la première fois. C'est une règle de vie. Et si une personne crie avec vous une fois et que vous ne dites rien à propos de son cri, si vous ne dites pas ce cri vous dérange vraiment et vous ne voulez pas qu'elle continue de crier, il est possible qu'elle crie toute sa vie. Et pourquoi n'avez-vous jamais dit? Parce que vous ne lui avez jamais révélé que ce cri la dérangeait. Il est donc possible qu'elle continue de crier toute sa vie. Autrement dit, vous n'avez pas pris la position au bon moment. Vous devrez donc prendre le reste de votre vie. Car elle a identifié cela avec vous. Elle peut crier quand elle le souhaite. Quand une personne vous gifle, en particulier dans la relation mari et femme, et que vous acceptez cette gifle, et que vous ne mettez pas cet homme à sa place, vous autorisez que ce mari devienne un agresseur. Et le signaler souvent est la meilleure façon de vous aider. Vous ne pouvez pas transmettre cette violence seule et silencieuse, car chaque fois que vous cachez votre agresseur, vous lui donnez des pouvoirs complets pour continuer à vous attaquer. Et ces relations marquées par l'agression sont des relations que nous appelons les objectifs. Qu'est-ce qu'une relation d'objet? C'est là que je suis devant quelqu'un que je vois comme un objet que je peux faire ce que je veux avec lui. Il n'a aucune réaction. Je peux obtenir cette chaise et la casser. Je peux pleuvoir là-bas, je peux crier avec elle. Et cela ne changera pas ce qu'est cette chaise, car c'est un objet.
Maintenant, à partir du moment où je traite cette personne comme s'il s'agissait d'un objet, c'est-à-dire avec un manque de respect total pour lui, je suis donc déshumanisant la relation. Une relation déshumanisée est une relation qui provoquera beaucoup de souffrance dans qui est à l'intérieur, car nous ne voulons pas être déshumanisés. Mais je le répète, pour le moment, il y a le premier geste de déshumanisation. Si nous ne réagissons pas contre ce geste, il est possible que nous allions de plus en plus. Et vous le savez dans la pratique, il commence à penser à votre vie combien de personnes vous ont déjà agressé avec des mots. Et ils sont une agression constante à plusieurs reprises. Fille qui hurle avec sa mère, c'est si courant, n'est-ce pas? Fils qui agresse sa mère. Un jour, cette mère a perdu l'autorité sur lui. Et l'autorité ne crie pas, voyez? L'autorité est de lui dire, calmement, vous ne crierez pas avec moi parce que je suis ta mère et je mérite le respect. Et vous démontrerez à travers vos attitudes que s'il continue de crier avec vous, il passera par un processus de correction qui vous sera très douloureux. Parce que si vous ne contournez pas cette situation, et la vérité, si vous ne mettez pas l'enfant au bon endroit, elle vous envoie bientôt. La relation d'objet entre le père et la fille est très courante. Il y a beaucoup d'enfants, de gens qui sont, regardez, 2, 3 ans, angel face, mais ils agissent déjà terribles, ils sont déjà diaboliques dans leurs attitudes. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils créent en eux un esprit d'autorité qui se déclenchera un jour et même au risque de violence physique contre les parents. Nous devons donc mettre la lumière tout le temps sur les relations que nous établissons. Ne traitons-nous pas non plus l'autre comme un objet? N'autorisons-nous pas les attaquants? Ne leur donnons-nous pas la possibilité de faire avec nous ce qu'ils comprennent bien? Il est très courant dans le monde d'aujourd'hui de permettre l'agression. Ah, jour, il change. Non, ça ne changera pas. Si nous ne signalons pas de changer, cela ne changera pas. Je reviens à ce que je confesse de ma vie une fois de plus. Il sait quel est le grand risque que je cours en tant que personne? C'est le fait que j'ai peu d'espace dans la vie, d'avoir des commentaires des gens pour montrer mes erreurs, montrer mes défauts, montrer ce qui doit être modifié en moi. Pour une raison très simple, parfois ma structure de vie ne me permet pas cela. Parfois mes relations sont si rapides, mes rencontres sont si transitoires que je n'ai pas une personne qui en fait... À ce moment-là, je vous ai dit que j'avais la désaffection à droite, que j'ai entendu cette personne. Une personne avec une grande affection m'a dit, une personne qui participe à ma vie. Méfiez-vous de ce que vous faites avec vous. Parce qu'à un moment vient, les gars, que tout comme je peux faire beaucoup de gens, je peux beaucoup faire une personne. Tout dépend de ce que j'autorise. Et souvent, cette rétroaction est absolument nécessaire pour que nous ne devenions pas l'objet les uns des autres. Dieu m'interdit d'être l'objet de l'autre. Et nous allons toujours courir ce risque. Quel es-tu l'objet de l'autre? Et quand il ne voit en vous que la satisfaction d'une nécessité. Chaque fois que nous ressentons l'objet de l'autre, ou qu'il met votre main quand il veut, il vous embrasse comme il le veut. Non, le corps est une limite qui doit être respectée. Je ne suis pas un objet pour un autre. Père Fabio, je ne comprends toujours pas comment les gens ont tant de foi. Après tout, en réalité, qu'est-ce qu'il y a la foi? Je fais dans les mains, veuillez me guider à ce sujet. Est-ce que je pêche contre Dieu? Vous voyez les gars, c'est intéressant, parfois nous avons la tentation de penser toujours à notre foi en comparaison. Je dis toujours que la comparaison est une façon très ingrate de vivre, ou même de qualifier une chose. Il est ingrat de qualifier une réalité, par exemple, de comparer, car parfois cette situation, elle ne mérite pas d'être comparée, elle est unique. Tout ce que nous comparons est en danger de créer des injustices en nous, ou risque de créer des injustices à l'extérieur de nous. La comparaison est un moyen étrange de commettre une injustice. Et je dis toujours que nous, pour le moment, nous parlons de foi. Nous n'avons pas le droit de comparer qui que ce soit à qui que ce soit. Parce que sinon, nous finissons par ignorer certains aspects de la foi qui sont soudainement plus vivants dans l'un, moins vivants dans un autre, mais ne peuvent être considérés comme plus importants ou moins importants. Ce sont des aspects différents. La psychologie nous enseigne, non? Il y a 3 perspectives très intéressantes de la psychologie. Celui qui considère que l'être humain est le résultat du conditionnement génétique. Il est donc ce que c'est parce qu'il a reçu une génétique. L'autre lignée de la psychologie comportementale dira non, que c'est le résultat de l'environnement. J'ai même eu cette célèbre phrase, non? Donnez-moi un enfant, et je le fais. Un intellectuel ou un marginal. C'est donc cette autre chaîne qui croit que l'être humain est le résultat de l'environnement. Je trouve intéressant qu'il y ait une 3e ligne qui dit cela. Il n'est ni meilleur ni pire parce qu'il est génétiquement programmé, non? Parce qu'il a une charge génétique.
Il n'est ni meilleur ni pire parce qu'il a été créé au milieu ou pas cela. Il est différent. Il n'est donc pas déterminé par la génétique ni au milieu. Il a une différence, et de cette différence, la personne est de manière, on va dire, différente. La personne est ce qu'il est. Ensuite, les gars, il y a toute une influence sur ce que j'ai reçu génétiquement. La foi est née de cela, mon peuple. Je crois selon l'environnement qui m'a fourni les instruments de ma foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est que vous avez la possibilité de croire en ce que vous ne voyez pas. Parce que si vous voyez, ce n'est plus la foi. C'est pourquoi je remets parfois en question certains modèles de religion ou non. La foi, c'est né exactement ce que nous ne pouvons pas voir. Je comprends l'amour, par exemple, comme une forme de foi. Pourquoi aimez-vous cette personne? Je ne sais pas. C'est une question ingrate, non? Ce n'est pas comme ça. L'amour ne survit-il pas non plus? Il survit à partir de ce que je sais. Mais il nous garde les uns à côté des autres, et précisément pour ce que nous ne savons pas encore les uns des autres. C'est la foi. J'ai foi en toi. C'est beau, non? Vous prendrez une douche. Vous ne pensez jamais? Avez-vous un acide dans ce savon? Tu ne penses pas. Vous agissez de bonne foi. C'est ce qui lui fait croire qu'une personne n'a pas endommagé son savon. Il n'a pas fait d'attaque contre son savon. C'est la foi. Tout est une expérience de la foi. Vous êtes ici à l'intérieur de ce théâtre. Vous êtes dans la foi que ses fondations sont solides. Il ne tombera pas sur notre tête. Vous êtes-vous déjà demandé si nous avons commencé à douter de tout? Vous n'entrez plus dans le supermarché parce que vous pensez qu'il tombe. Je ne me rapproche pas de cette personne parce que je pense qu'ils me trahiront. Non. Tout est une expérience de la foi. Maintenant, comment se manifeste-t-il devant le sacré? Tout cela se manifeste dans la foi sacrée de l'expérience que nous avons en tant que personne. La grande injustice, c'est quand je veux comparer ma foi avec celle de ma mère, par exemple. Quelqu'un pourrait dire, Père Fabio, ta mère a beaucoup plus de foi que toi. Je ne suis pas d'accord avec cela, parce que ma foi est différente de ma mère. Mais je ne peux pas dire qu'une foi est supérieure à une autre. Tout ce que nous considérons comme supérieur, les gens génèrent des préjugés, génèrent du racisme, n'est-ce pas? Le racisme ne survit-il pas précisément dans le monde parce que les gens se retrouvent mieux que les autres? La même chose se produit à l'horizon de la foi. Nous n'avons pas le droit de comparer la foi de quiconque. Soyez prudents, ne comparez pas le vôtre avec les autres, et ne permettez pas de comparer le vôtre. Vous avez une façon spécifique de croire en Dieu. Vous avez un mode spécifique de vivre votre expérience du sacré. Point près, dernier, l'expérience vous appartient. La façon de voir, d'interpréter, de ressentir ce Dieu vous appartient. Il ne peut pas être comparé, car sinon vous commencez à vivre cette chose, je suis meilleur ou je suis pire. Et en fait, nous n'avons pas à le faire. Même les gens qui se sentent mieux, personne qui se sent pire. Soit dit en passant, je pense que les problèmes du monde seraient résolus le jour où nous posons ces questions sous nos yeux. Vous n'êtes ni pire ni meilleur, c'est juste différent. La tolérance religieuse est née de cela. Je ne peux pas me sentir mieux que toi. À tel point qu'il y a un théologien que j'aime beaucoup, dit-il toujours. Chaque religion a le droit de vivre son Ancien Testament. Qui vivait déjà, par exemple, vous qui êtes chrétien, qui êtes déjà dans le Nouveau Testament, vous risquez de regarder l'Ancien et de parler comme ça, Notre-Dame, nous sommes bien meilleurs qu'eux. Seulement, il y a des gens qui sont encore Old Testament. Et nous n'avons pas le droit de regarder leur contexte et de dire que nous sommes meilleurs, non. De même, car je n'ai pas le droit de regarder une personne soudainement qui n'a étudié aucune théologie et de dire qu'il n'a pas de foi parce que je sais un peu plus qu'elle, non. La foi ne peut pas être comparée. La foi est une expérience particulière, unique. Même si cette foi est universelle, elle se manifestera très particulièrement chez les gens. Nous sommes donc très injustes à chaque fois que nous comparons. C'est bien, car cela crée une humilité en nous. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Personne ne vaut mieux que moi. Nous sommes juste différents. Une première personne parle ici du syndrome de panique que j'avais. Je m'appelle Luceia. Je viens de Goiatuba, à l'intérieur de Guayas. Je suis beaucoup le Seigneur dans les programmes de conduite spirituelle et quand je ne regarde pas, je vois sur YouTube et cela m'a beaucoup aidé. Parce que depuis janvier, je suis en cours de traitement en raison d'une dépression des troubles anxieux et que je souffre encore beaucoup car en moi, il y a des choses très mal résolues. Lorsque le Seigneur est passé par le syndrome de panique m'a montré à quel point nous devrions combattre et ne jamais abandonner et c'est ce que j'ai toujours fait en suivant le Seigneur et en vivant un jour à la fois. J'ai commencé à obtenir Dieu et si ce n'était pas pour lui, je ne serais plus ici. Un gros câlin. Luceia, merci beaucoup pour votre partage, pour l'opportunité que nous avons pour refléter cette question. Chaque fois que je peux apporter ici, la dépression est une maladie très grave et très grave. Il est parfois considéré par beaucoup comme frais et non. Nous avons, et vous avez dit,
ces inconforts de l'âme, ils nous nuisent beaucoup et ce n'est pas facile de les gérer. Mais il est bon pour vous de réaliser, j'ai vu que vous en êtes très attentif. D'après ce que vous avez écrit, que vous identifiez qu'il y a des choses qui sont mal résolues dans votre vie. C'est le point de départ. Parfois, la dépression n'est qu'une conséquence d'une vie qui est mal vécue. Et il ne sert à rien de prendre le médicament uniquement. Si vous ne déplacez pas la cause, le médicament traitera le symptôme. Et vous en dépendrez éternellement de ce médicament parce que vous n'avez pas agi dans la cause. Et agir sur la cause ne dépend pas des médicaments. Cela dépend de notre volonté. Le médicament est très important pour nous stabiliser, pour nous donner un réconfort émotionnel, surtout lorsque nous vivons une douleur aiguë, une personne, par exemple, lorsqu'elle passe par une situation traumatisante. Il est possible que le médecin indique des médicaments pour aider à vivre cette aiguë phase. Mais ensuite, le médecin lui-même aide à retirer, car il a passé la phase aiguë. Ensuite, nous devons faire face à la situation qui nous attole. Je me souviens il y a quelques semaines que j'ai partagé ici avec toi, tout comme je m'identifiais que je vivais un certain engourdissement. Rien ne me dérangeait, tout était très bon, et j'étais une personne formidable, parce que vous ne voyez aucun problème. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et j'ai réalisé, j'ai donc fouillé mon médecin et lui ai demandé d'être qui j'étais et d'administrer consciemment ma situation. Bien sûr, le syndrome de panique est très dangereux. Cela peut entraîner la mort si nous ne nous en occupons pas. Donc en cette phase aiguë, nous avons vraiment besoin du médicament. Mais ensuite, au fur et à mesure que nous passons, nous avons le droit et la nécessité de commencer à recruter nos propres ressources. Que le gros problème, mon peuple, et quand nous ne sommes pas confrontés aux problèmes qui nous dépriment, c'est parfois une structure de vie qui n'a pas été modifiée, c'est parfois un travail où vous n'êtes pas heureux, c'est parfois une relation que vous faites très mal et vous n'avez pas eu le courage d'établir une nouvelle façon de vivre cette relation. Parfois, c'est un état de vie qui vous fait du mal façon de vivre cette relation. Parfois, c'est un état de vie. Et si nous ne vivrons pas les affrontements des situations qui nous dépriment, qui nous attaquent, le médicament ne fera que reporter la douleur. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis très inquiet de voir avec quelle facilité nous nous référons aux médicaments et comment nous avons, parce que nous sommes très facilement référés aux médicaments, nous terminons reportant pour toucher ces blessures qui sont nécessaires pour qu'ils soient guéris. Alors, Lucia, je suis très heureux que vous soyez conscient et qu'en dépit de la souffrance émotionnelle que vous vivez, vous trouvez notre programme ici, c'est-à-dire aussi dans ma prédication sur YouTube, dans mes mots qui ne vont plus pour moi, que les autres prennent, divulguent, que vous découvrirez peut-être alors un supplément force pour que vous puissiez suivre. Ce qui est de toute façon. Un mot, il a parfois le même effet qu'une tablette. Cela provoque un bien-être en nous, il provoque de l'espoir, et c'est très bien. Et nous ne pouvons pas abandonner. J'ai un ami, une famille très proche de moi là-bas, à Campina Grande, qui a abandonné la semaine dernière. Il s'est suicidé, a bu du poison devant ses enfants sourds. Une situation très triste. Une inadaptation émotionnelle qui évoluait déjà et qui s'est soudainement produite. Nous savons que ça est très courant. Beaucoup de gens abandonnent la vie. Je n'ai pas peur de dire. Je voulais abandonner en juillet de cette année. La souffrance était si grande que je voulais cesser d'exister. Je ne pouvais plus vivre avec cette souffrance. J'étais si tranchant en moi que j'ai perdu le désir de vivre. Mais c'est temporaire. Si nous prenons soin de nous, nous le réparons. Nous prenons le médicament au bon moment. Recherchons le professionnel au bon moment. Puis vous commencez à vous référer avec des ergothérapies. Un changement d'habitude. Un changement de nourriture. Je l'ai déjà dit une fois, j'ai une grande admiration pour Margarida Félix, qui est psychologue de Recife. Elle a un travail très intéressant qui est chercheuse très sérieuse. Elle est une chercheuse très sérieuse qui s'est entourée de bons professionnels et a pris des recherches dans le monde, a amené son institut dans son travail. Combien de personnes ont été récupérées de la dépression? Parce que la dépression est également chimique, pas seulement motivationnelle. Parfois la personne est triste. Ce n'est pas parce qu'il a une raison d'être triste, c'est parce qu'il est chimiquement désorganisé. Quelle est la chimie de notre organisme? Mais notre nourriture, notre production hormonale, qui est toute stimulée par des habitudes. Nous savons que l'activité physique a le pouvoir d'aider à régulariser notre production hormonale. Il y a donc tellement de choses à faire, nous devons être moins paresseux en main avec nous. Parfois je m'inquiète très inquiet, Jocel, que je trouve des personnes très accueillies dans les capsules. Ne changez pas leur comportement.
Donc, ils dépendront de cette médecine pour toujours. Soudain que la médecine n'a aucun effet, vous devez aller à un plus fort, et il n'a pas de fin. C'est un danger très grave et très grave. Un danger très grave de nos jours. Cet logement des gens pour ne pas changer ce qui est réellement tuant. Ce qui fait réellement tuant. Les événements. L'être humain est différent des autres comme il peut être coupé, dans lequel il se laisse se couper, dans lequel il utilise l'instrument de Dieu qui est dans l'histoire pour être transformé. L'important est de ne pas abandonner. Si tout à coup aujourd'hui vous arrivez à la conclusion que la luminosité est très cachée en vous, vous n'avez pas. Ne tombez pas dans la tentation d'être découragé. Accélérez le processus. Rendez la brillance plus vite. Ou avoir de la patience, la luminosité arrivera. Mais le plus important est que nous savons que ce processus de Dieu en nous doit être tous les jours. Aujourd'hui, avant de dormir, nous devons améliorer quelque chose en nous. C'est ainsi que Dieu se passe dans le monde, lorsque l'être humain est prêt à être meilleur. Il y a un théologien qui a attiré mon attention. Son nom est André Torres Karuga. Et Karuga a une belle réflexion qui nous enseigne que Dieu a une façon particulière d'agir dans l'histoire à travers ce qu'il appelle le processus de maïotique. Maïotique est un mot qui vient de la philosophie grecque, largement utilisé par Socrate, ce qui signifie que les maïotiques sont les mêmes que l'accouchement. Savez-vous pourquoi Socrate a dit cela? Parce qu'il était le fils d'une sage-femme. Le grand philosophe Socrate était le fils d'une sage-femme. Et il a vu sa mère travailler des femmes pour venir au monde. Socrate a eu une réflexion brillante. Il était un homme attentif à la philosophie quotidienne et quotidienne. Qu'a-t-il réalisé? Que l'enfant est venu au monde par la force même de la nature. La mère, qui était sage-femme, n'a facilité que l'arrivée de l'enfant dans le monde. Mais la naissance était un mérite de la mère et du fils. Le fils existait déjà et la mère a conduit le travail de sage-femme. Elle n'a conduit que le travail de sa mère. Socrate, observant le travail de sa mère, a constaté que la connaissance était comme ça aussi. Il existe déjà en nous. Ce que fait l'enseignant, c'est le partage. C'est de révéler ce qui est déjà en nous. Karuga, Dieu est déjà présent dans nos cœurs et évangéliser, c'est faire allusion à nous la présence de Dieu. Et donc, les faits peuvent nous faire donner naissance à la sainteté que Dieu veut, qui a déjà placée en nous par la force de l'action de sa grâce ou non. Tout dépendra si je permets à ce Dieu de naître ou si je ferai ce Dieu mourir en moi. La femme de chambre historique est ceci. Ce sont les faits du temps, de l'histoire, nous aidant à séparer le Dieu en nous. Nous devons tous donner naissance au don que Dieu nous a offert. Déjà c'est en nous, mais nous devons sortir. Le plaisir est déjà en moi, il est déjà en vous. Merveilleux de penser cela, que la même grâce de Dieu qui a agi dans le cœur du Père Teresina agit dans mon cœur et agit sur le vôtre, avec une différence. À Santa Teresina, Dieu n'a pas trouvé beaucoup d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses efforts personnels pour faire de la place pour que Grace agisse. Et nous nous attendons à ce que vous souliez votre cœur. La première qui écrit est Ariana, qui vient de Cabo Frio, et elle remet en question deux questions très simples. Non, désolé. Une question assez... Ma fille, j'ai eu trop peur de cette histoire décédée pour nous apparaître. Aujourd'hui, je n'ai plus. Non. Soit dit en passant, c'est tellement bon quand nous gagnons ces peurs qui sont nées du dicton populaire, n'est-ce pas? Avez-vous eu peur aussi, mon ami? Notre-Dame. Quand quelqu'un est mort, j'avais presque besoin de changer. Il était terrifié de passer devant la maison de la personne décédée. Et j'avais peur d'un cimetière. J'avais peur d'un seul. Et aujourd'hui, Dieu merci, je l'ai beaucoup dépassé. De cette conviction, mon peuple, qui meurt, ne vient plus ici pour essayer une situation avec nous. Nous croyons en la communion des morts. Nous sommes en communion avec ceux qui sont morts, car nous croyons en la communion des saints. C'est différent pour moi de prier, de demander aux personnes qui sont mortes et qui ont ce lien avec eux. Saudade est un lien que nous pouvons avoir avec ceux qui sont partis. Maintenant, je ne fais pas partie de mon contexte de foi, que j'ai la possibilité de parler aux morts. Il y a ceux qui le croient. Ce n'est pas mon contexte de foi. Comment faire face à ceux qui sont morts? Avec un profond respect. Et avec la bonne sensation, il s'adapte. Si j'ai adoré, tu me manques. Sinon, parfois je me souviens de temps en temps, cette personne décédée ne me provoque absolument rien. Mais je respecte ces morts parce que je sais qu'il est une cause de désir de beaucoup de gens. C'est intéressant. Je n'ai pas peur plus s'il m'apparaît ou vient me rendre visite. Alors j'ai dépassé ça.
Pour moi, ça m'a très bien fait. Parce que cette peur était trop. C'était quelque chose qui m'a vraiment provoqué un inconfortant. Bien sûr, lorsque nous voyons une situation de mort tragique, nous pouvons être impressionnés par cela, mais n'ayez pas peur que cette personne lui tire le pied la nuit. Et la mère de nous a toujours fait du point de parler. Ou ses amis stupides qui veulent être drôles. Ah, si je meurs, je viens vous tirer le pied. Non, s'il vous plaît, ne venez pas. Et je trouve cela intéressant parce que lorsque ma sœur est décédée, Eloisa, c'était le moment où j'ai perdu beaucoup de cette peur. Parce que ce que je voulais le plus dans ma vie, c'est avoir l'occasion de la revoir. C'était une fois. J'avais peur que les morts m'apparaissent. Comme j'ai peur, c'est parce que je crois que cela peut arriver. C'est bon. Héloïsa, j'aimerais beaucoup que vous m'apparaissiez aujourd'hui, que vous veniez ici, que j'ai besoin de résoudre quelques questions avec vous. Et ça l'a fait trembler comme ça, tout comme un bâton vert. Et Héloïsa, qui m'aimait tellement, je suis sûr qu'elle ne manquerait pas de répondre à ma demande. Elle n'est pas venue. Donc je crois que je n'ai pas le droit de demander cela. Et encore moins cette possibilité de me rendre visite. Mais je le répète, c'est ma conviction de foi. C'est la conviction de la foi chrétienne catholique. Nous ne pensons pas que nous pouvons parler aux morts. Les spiritueux le croient. Cela fait partie de leur foi de la foi et nous respectons. Mais pour nous, les chrétiens catholiques ne font pas partie de notre foi. Nous croyons en la communion, c'est différent. Et non à la communication que celle-ci est ici avec moi et raconte comment je peux maintenant vous parler. Lilia Teresa Ferreira de Americana écrit et dit « Père, ma mère est décédée en avril dans une clinique et après avoir perdu ma mère, c'est normal? C'est normal? Cela fait partie du processus de deuil de cette présence. Ce sentiment de l'autre avec nous. Qui, en fait, l'absence est quelque chose que nous travaillons progressivement. Quand quelqu'un décède, quand quelqu'un est retiré de notre contexte existentiel, je dois réapprendre la vie maintenant sans cette personne. Vous qui traversez ceci, non? Nous savons que les premiers mois sont trop douloureux. Il n'est pas possible d'atteindre cet endroit. Nous voulons tous un endroit qui n'est pas physique, non? Le christianisme est une proposition avant qu'il ne soit la conquête d'un espace physique. C'est la conquête d'une manière d'être. Il n'est pas possible de vivre le christianisme sans le processus de conversion. Et quel est le processus de conversion? C'est la purification. Tout comme l'or doit passer par le processus de purification pour atteindre sa valeur finale. La même chose le diamant. Avant que ce soit une pierre brute, qui, si vous regardez, vous n'imaginez même pas que vous avez du diamant à l'intérieur. Mais c'est dans le processus de coupe qu'il atteint le processus final du diamant. Ce qui compte pour celui qui est rasé, c'est d'atteindre la luminosité que le diamant peut offrir. Je ne doute pas que le christianisme fonctionne dans la même proposition. Nous sommes également souvent un diamant grossier. Il y a de la brillance à l'intérieur, mais il est nécessaire de retirer les excès. C'est ainsi que Dieu travaille sur moi, travaillant sur vous lorsque nous nous laissons mouler, lorsque nous permettons à Dieu de nous couper à travers ses instruments. Parfois, c'est une personne qui passe par nos vies, nous donne des conseils, nous donne un pourboire. Parfois, vous êtes un ami de jour à jour. Parfois, c'est une prédication que nous écoutons. Parfois, c'est un mot de père, du pasteur, d'un chef religieux qui a une certaine autorité sur nous. Dieu a de nombreuses façons de nous couper. Dieu a de nombreuses façons de nous éliminer les excès. Et parfois, la vie elle-même est chargée de faire cela. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Des moments où vous regardez en arrière et vous réalisez que la vie était votre marteau. C'est elle qui a donné les coups pour que vous puissiez atteindre la luminosité que vous avez aujourd'hui. Ou, si vous ne pouvez toujours pas et ne pouvez pas dire cela, peut-être que vous avez déjà la possibilité de dire que ce processus de souffrance que vous vivez prépare un beau diamant pour briller plus tard. Tout dépend de la façon dont nous sommes confrontés à la vie, de la façon dont nous comprenons le moment. Tout dépend de ce que nous faisons avec ce que nous souffrons. Tout dépend des conseils que nous entendons. Du mot qui est tombé dans nos cœurs. Tout dépend de ce que nous faisons de tout cela. Une chose est juste. Dieu veut arriver dans notre vie. Peu importe à quel point nous nous sommes trompés aujourd'hui, peu importe à quel point les choses ont été mal, peu importe à quel point nous avons souffert, l'important est de savoir que nous vivons ce processus d'amélioration. Certains légèrement plus avancés, certains moins. Tout dépend de combien nous laissons cette parole de Dieu travailler en nous. Des événements. L'être humain est différent des autres comme il peut être coupé, dans lequel il se laisse se couper. Ou il utilise un instrumental de Dieu qui est dans l'histoire pour être transformé. L'important est de ne pas abandonner. Si tout à coup aujourd'hui vous arrivez à la conclusion que la luminosité est très cachée en vous, ne tombez pas dans la tentation de décourager. Accélérez le processus. Rendez la brillance plus vite. Ou avoir de la patience.
la luminosité arrivera. Mais le plus important est que nous savons que ce processus de Dieu en nous doit être tous les jours. Aujourd'hui, avant de dormir, nous devons améliorer quelque chose en nous. C'est ainsi que Dieu se passe dans le monde lorsque l'être humain est prêt à être meilleur. Il y a un théologien qui a attiré mon attention. Son nom est André Torres Queruga. Le Queruga a une belle réflexion qui nous apprend que Dieu a une façon particulière d'agir dans l'histoire à travers le processus de maïotique. Savez-vous pourquoi Socrate a dit cela? Parce qu'il était le fils d'une sage-femme. Le grand philosophe Socrate était le fils d'une sage-femme. Et il a vu sa mère travailler des femmes pour venir au monde. Et Socrate a eu une réflexion brillante. Il était un homme attentif à la philosophie quotidienne et quotidienne. Qu'a-t-il réalisé? Que l'enfant est venu au monde par la force même de la nature. La mère, qui était sage-femme, n'a facilité que l'arrivée de l'enfant dans le monde. Mais la naissance était un mérite de la mère et du fils. Le fils existait déjà, et la mère a conduit le travail de sage-femme. Elle n'a conduit que le travail de sa mère. Socrate, observant le travail de sa mère, a constaté que la connaissance était comme ça aussi. Il existe déjà en nous. Ce que fait l'enseignant, c'est le partage. C'est de révéler ce qui est déjà en nous. Queruga. Dieu est déjà présent dans nos cœurs et évangélisé. C'est faire allusion à nous, la présence de Dieu. Et donc, Queruga dira qu'il y a des magnétiques historiques, c'est-à-dire que tous les événements de l'histoire, le monde qui nous entoure, peuvent nous aider à émettre ce Dieu qui est en nous ou non. Les faits peuvent nous faire donner naissance à la sainteté que Dieu veut, qui a déjà placé en nous par la puissance de l'action de sa grâce ou non. Tout dépendra si je permets à ce Dieu de naître ou si je ferai ce Dieu mourir en moi. Le maïotique historique est cela. Ce sont les faits de l'époque de l'histoire nous aidant à faire partie du Dieu qui est en nous. Nous devons tous donner naissance au don que Dieu nous a offert. C'est déjà en nous, mais nous devons sortir. Le plaisir est déjà en moi, il est déjà en vous. Merveilleux de penser que c'est le même là, grâce de Dieu, qui a agi au cœur de Sainte Thérésina, agit dans mon cœur et agit sur la vôtre. Avec une différence, à Santa Teresina, Dieu n'a pas trouvé beaucoup d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses efforts personnels pour faire place à la grâce. Et nous nous attendons à ce que vous souliez votre cœur. Il n'est pas possible d'atteindre cet endroit que nous voulons tous. Un endroit qui n'est pas physique, non? Le christianisme est une proposition avant qu'il ne soit la conquête d'un espace physique. C'est la conquête d'une manière d'être d'eau. Il n'est pas possible de vivre le christianisme sans le processus de conversion. Et quel est le processus de conversion? C'est la purification. Tout comme l'or doit passer par le processus de purification pour atteindre sa valeur finale. La même chose le diamant. Avant que ce soit une pierre brute, si vous regardez, vous n'imaginez même pas que vous avez du diamant à l'intérieur. Mais c'est dans le processus de coupe qu'il atteint le processus final du diamant. Ce qui compte pour celui qui est rasé, c'est d'atteindre la luminosité que le diamant peut offrir. Je ne doute pas que le christianisme fonctionne dans la même proposition. Nous sommes également souvent un diamant grossier. Il y a de la brillance à l'intérieur, mais il est nécessaire de retirer les excès. C'est ainsi que Dieu travaille sur moi. Travaillons sur vous lorsque nous nous laissons mouler. Lorsque nous permettons à Dieu de nous couper à travers ses instruments. Parfois, c'est une personne qui passe par nos vies, nous donne des conseils, nous donne un pourboire. Parfois, c'est un ami de la vie quotidienne qui est engagé dans notre processus d'amélioration humaine. Parfois, c'est une prédication que nous écoutons. Parfois, c'est un mot du prêtre, du pasteur, un chef religieux qui a une... Dieu a de nombreuses façons de nous couper. Dieu a de nombreuses façons de nous éliminer les excès. Et parfois, la vie elle-même est chargée de faire cela. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Des moments où vous regardez en arrière et vous réalisez que la vie était votre marteau. C'est elle qui a donné les coups pour que vous puissiez atteindre la luminosité que vous avez aujourd'hui. Ou si vous ne pouvez toujours pas et ne pouvez pas dire cela, peut-être que vous avez déjà la possibilité de dire que ce processus de souffrance que vous vivez prépare un beau diamant pour briller plus tard. Tout dépend de la façon dont nous sommes confrontés à la vie, de la façon dont nous comprenons le moment. Tout dépend de ce que nous faisons avec ce que nous souffrons. Tout dépend des conseils que nous entendons, du mot qui est tombé dans nos cœurs. Tout dépend de ce que nous faisons de tout cela. Une chose est certaine. Dieu veut se produire dans nos vies. Peu importe à quel point nous nous sommes trompés aujourd'hui, peu importe à quel point les choses ont été mal, peu importe à quel point nous avons souffert, l'important est que nous vivons ce processus d'amélioration, certains légèrement plus avancés. Tout dépend de combien nous laissons cette parole de Dieu travailler en nous.
Combien de fois était-il triste d'être qui vous êtes? Combien de fois avez-vous eu du mal à vivre en vous? Était-ce douloureux? Et celui qui a regardé les sorties n'imaginait pas à quel point il était inconfortable de rester là-bas. Et pourquoi était-ce inconfortable d'être en vous? Qu'avez-vous fait? Il a jeté la pierre partout, a attiré l'attention. Parce que trop se passe. Quand je suis malheureux, j'ai parfois besoin de voir des gens malheureux aussi. Je me mets au défi de penser quand vous avez pu le faire parce que je l'ai fait. Je n'ai pas peur de vous admettre ici que, parfois, ma souffrance était si grande que je voulais que tout le monde souffre aussi. Est-ce que tu sais pourquoi? La souffrance, lorsqu'elle n'est pas vécue du point de vue de la sainteté, nous rend cruels. Mais la souffrance, lorsqu'elle a vécu du point de vue de la sainteté, nous rend conjointes et fraternelles. Imaginez une situation très simple. Juste pour que vous compreniez ce que je dis, comprenez un peu mieux. Disons que le vol que vous alliez à bord maintenant, ou le bus qui partirait maintenant, a donné un problème avec votre billet. Vous regardez sur le côté et vous sortez en pensant « le vôtre a raison ». Vous avez un problème avec le vôtre. Tout ce que nous voulons, c'est trouver quelqu'un qui vit le même problème que parce que c'est une façon de jeter ce qui ne correspond pas en nous. C'est une façon de penser. Ce n'est pas seulement moi. Oui, parfois, quand je suis malheureusement, je ne vis pas bien en moi et j'ai un mauvais voisin aux gens. Je parle de cette maison ici, mon peuple. Je ne parle pas des murs que j'ai, que vous avez, et maintenant nous sommes chacun. Non, je parle de cette maison qui est le corps, qui est spirituel, qui est émotionnel. Parfois, parce que je ne suis pas content à l'intérieur de cette maison, je fais tout pour que les autres ne ressentent pas non plus. Alors je vais là-bas, je parle mal de ses cheveux, je parle mal à la photo, je dis elle est grosse, je dis qu'elle est mince, je dis qu'elle l'a fait pour regarder, je parle parce que je veux que mon malheur se manifeste de lui-même. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes sur l'axe de votre vérité, que vous vivez bien avec vous, vous devenez beaucoup plus instrumental pour favoriser la vie de l'autre qu'un instrument d'obstacle. Quand je suis heureux et bien accueilli dans le corps que j'ai, dans le corps que je suis, dans la vie que j'ai choisi de vivre, je deviens plus facile pour les gens. Je reçois un plus symbolique, moins diabolique, plus attentif à ce que je peux améliorer de le monde. C'est tellement beau, mon peuple. Lorsque nous constatons que le fait que vous vivez bien en vous et que vous lui donnez envie de promouvoir cela aussi qui transmet votre vie. C'est la vie de la sainteté. C'est quand vous constatez que vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes invité à rechercher les ressources de votre humanité afin que vous puissiez aider ceux qui traversent votre vie. Comme le mot que vous dites, parfois la consultation que vous autorisez. À plusieurs reprises, nous devons offrir à l'autre le meilleur que nous ayons. C'est ce moment d'effort que vous pensez, cette personne traverse ma vie maintenant. Je veux qu'il reçoive le meilleur de moi. Je vais vous donner un exemple. J'ai dû faire une procédure, vous savez que je suis confronté à ce problème dans The Herd. J'ai une maladie appelée syndrome de Ménière. La maladie de Ménière. Et il est possible de faire une application de corticostéroïdes dans l'oreille, un trympane, et doit aller dans une salle d'opération, et toute cette confusion. Et je suis allé là-bas, je suis allé à l'hôpital pour le faire, et soudain, il n'y avait pas encore d'approbation de mon plan, et j'étais pressé, que je devais partir pour Taubaté, que j'avais une vie. Et soudain, je me suis vu il y a déjà, dans la salle d'attente pour aller dans la salle d'opération, sans la possibilité d'y aller, avec toute la possibilité de défaire, tout ce que je m'attendais. Il y avait une fille avant moi. Elle a dit comme ça, oh, Père Fabio, quelle émotion, quelle satisfaction de voir le Seigneur se tenir debout. Et j'ai déjà dit, regarde-moi, je ne suis pas sur mon meilleur jour, je suis pas à mon meilleur moment, merci pour votre affection, j'aimerais même être éliminé, mais je ne le suis pas. Je ne l'ai pas maltraité, je n'ai rien fait. Puis est venue la fille à l'extérieur qui essayait d'améliorer la situation pour moi et je lui ai dit la même chose. Je pars. J'ai hâte. Quoi qu'il en soit, alors tout s'est bien passé. Je suis allé et j'ai fait ce que je devais faire. Je ne pouvais pas venir à Taubaté, il n'y avait pas de temps. J'y suis resté, j'ai fait ma participation là-bas. Après, je n'ai maltraité personne. Je suis conscient de cela. J'en ai été de plus en plus conscient. J'ai eu beaucoup de colère dans ma vie. Beaucoup, dont je regrette amèrement. Je suis très la fleur de la peau, donc je deviens émotionnel très vite. Je m'irrite très vite. J'ai donc besoin d'être très prudent avec mes émotions car je peux y avoir une explosion de nulle part. Je n'ai traité personne mal. J'en suis conscient. Mais comment cela m'a-t-il fait mal? Je pensais, j'étais là,
Ces gens voulaient me servir de la meilleure façon. Mais il y avait des obstacles techniques pour faire bouger les choses exactement comme je le voulais. À manquer un programme, peut-être d'avoir averti avant de devoir le faire. Et qu'ai-je offert à ces gens? Ce n'était pas inélégant, il n'était pas déduit, mais je l'avais fait conscience. Ce n'était rien. Rien que je pouvais offrir. Je vous demande, cela devrait me déranger? Oui, ça me dérange. Et je nourris chaque fois que je peux cet inconfort. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lorsque la situation a commencé à se configurer devant moi, je me souviens. Oups! Un jour, j'ai agi comme ça, et je l'ai regretté. À ce moment, les gens me traversaient. Je ne sais pas si j'aurai une nouvelle occasion de les revoir. Et je n'ai pas offert ce que j'aime en offrir aux autres. À l'arrière de mon cœur, je ne suis pas parfaite. Mais je veux vivre quotidiennement mon engagement envers la sainteté. Sans stéréotypes, sans caricature. Je sais que je n'ai pas de visage saint, je n'ai pas de position de sainte. Je veux me comporter. Une façon d'être et un jeu qui me met sur l'axe de ce que j'ai le mieux. Je ne lui ai pas offert le meilleur que j'ai. C'est ce que ma mère m'a appris, cette religion m'apprend tous les jours. Ce qui est bien lorsque vous êtes une personne alcaline. Il y a beaucoup de gens acides. Les environnements sont émotionnellement acides et le lieu acide est propice à la naissance du cancer. Notre estomac, quand il est trop acide, lorsque vous avez ce reflux, rien n'est plus inconfortable. Jésus parle ainsi. Heureusement les pauvres à leur cœur. 2 est le royaume des cieux. À ce moment, mon cœur n'était pas pauvre. Pourquoi? Parce qu'il était plein de prétentions que les choses se sont produites exactement comme je le prédisais. Mon cœur n'était pas pauvre. Il était plein de plans et de projets que je pensais ne pouvaient pas perdre. Heureux le doux. Votre prix sera la terre. Je n'étais pas doux. Dans de nombreux moments de ma vie, je n'étais pas doux. Dans de nombreux moments, j'ai permis à ma colère de ne rien arriver. Que ma pire partie se manifeste. Parle-moi. J'ai blessé les gens, je leur ai offert ce que j'avais le plus nocif, le plus blessé, moins purifié. Oui, la douceur est une vertu que lorsque quelqu'un qui l'a fait se rapproche de nous, nous sommes immédiatement affectés. Être saint, c'est que vous cherchez dans votre comportement pour observer ce qui me supprime la douceur. Parce qu'à un moment donné, cela commence, à un moment donné, la colère prend le relais. Ici, à l'intérieur de cette maison, l'intimité est construite avec une grande vérité. Donc, chaque fois que quelqu'un réalise que mon pire sort, vient ici et alcalise. La même chose est moi. Quand je me rends compte que le pire des gens est stimulé, j'y vais avec ma présence et j'essaie d'alcaliser. Pour moi, c'est la sainteté. C'est une famille. Cela vit dans la sainteté familiale. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous cherchons. Chaque fois que la douceur emballe pour partir, nous occuperons. Malheureusement, à ce moment-là, l'hôpital était seul. Et là, j'ai reconnu comment être une meilleure personne. Vous devez être bien accompagné. Fabiana écrit, elle remercie également, elle dit qu'il y a quelques mois, elle avait rencontré plusieurs difficultés émotionnelles, puis elle a commencé une lecture biblique, une prière quotidienne, était motivée à le faire. Puis elle dit, Père, je suis évangélique et j'étais loin de la spiritualité, bien que j'ai beaucoup de respect pour les autres religions. Mais j'ai été très béni de cette lecture ce jour-là et de cette conférence. J'ai senti dans mon cœur la libération de nombreuses cordes qui m'éloignaient de ce bonheur, où je pourrais ressentir le sens de la phrase que vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. Je suis reconnaissant à Dieu et à votre personne pour ce moment. Que Dieu vous bénisse toujours dans votre mission, et toutes les personnes que votre aventure passe par votre vie, a également dit aux gens d'entendre le témoignage de ce message. Merci beaucoup, Fabiana. Merci pour votre témoignage. Bon, ma fille, chaque fois que nous sommes prêts à être en contact avec la parole de Dieu et nous permettons à cette parole de nous éclairer, car parfois vous pouvez lire et ne pas le permettre de vous éclairer, la parole de Dieu, lorsque nous ouvrons notre cœur à elle, là l'Esprit agit sur nous. Oui, et parfois c'est une phrase. Sarim, à ce moment-là, était une seule phrase qui a provoqué un mouvement dans son cœur. De grandes conversions commencent généralement par une révolution de la phrase. Une phrase révolutionne notre cœur et, à partir de cette révolution, nous allons se diriger vers d'autres transformations et qui le prend au sérieux, ne se termine jamais. Nous mourrons sans terminer le processus de conversion. Il est intéressant de voir comment certaines choses sont résolues en nous, n'est-ce pas? Soudain, cette personne est si lourde pour vous et vous faites un travail avec cette personne, vous demanderez à Dieu des conditions à comprendre pour vous accueillir.
Soudain, vous avez eu tellement de mal à elle, tant de ressentiments. Et vous marchez dans ce qui est avant sombre, difficile, lourd. C'est un fruit de vérité en nous. Quelle est la vérité qui devrait prévaloir? Que tout cela est idiot, qu'il ne vaut pas la peine de garder des rancunes, qu'il ne vaut pas la peine de garder le ressentiment. Tout le monde le sait. La science nous prouve que le stockage des chagrins et des ressentiments tombe malade, nos cœurs sont malades. Mais ce n'est pas suffisant à savoir. Je connais déjà la vérité, mais je ne peux toujours pas pratiquer cette vérité. Ensuite, vous allez soudainement à un certain moment de votre vie. Tout se désagrège. Vous pouvez regarder dans les yeux de cette personne. Demandez pardon. Donnez pardon. Et vous réalisez que c'était vraiment la meilleure chose que vous ayez faite. La vérité nous a éclairés. Voyez comment savoir que la vérité ne suffit pas? Avoir une connaissance de la vérité ne suffit pas. Nous devons avoir le courage de marcher sur le chemin qui nous amène à l'appréhension de cette vérité. Parce que parfois avons-nous tellement de difficultés à comprendre la vérité. Ce n'est pas parce que la vérité n'est pas bien pour l'être humain. Non. C'est parce que nous avons de nombreuses chaînes qui se livrent à la vérité. Parfois, nous pouvons penser, pourquoi Dieu ne fait-il pas un miracle dans sa vie? Parce que nous devons ouvrir la morsure pour que Dieu puisse faire ou effectuer un miracle dans nos vies. Et où sont ces liens, ces obstacles dans notre conscience? La mauvaise image que nous construisons à partir de Dieu. Les gars, la plupart des religieux que je connais sont coupables, se sentent coupables tout le temps. Ont peur de Dieu. Comme nous l'avons si souvent reflété, oubliez de nous dire que Dieu est l'amour et nous avons passé notre vie religieuse comme ça, vivant les obligations de religion. Parce que parfois nous passons une grande partie de nos vies. Notre temps, nous nous dépassons. Disons avec les stéréotypes de Dieu. Parfois nous ne croyons pas en Dieu. Nous avons vu un masque qui dit être Dieu, et nous croyons ce masque. Non, nous n'avons pas à croire en un masque. Nous avons le droit de voir son visage. Nous avons le droit de plonger dans son cœur. Regardez quelle chose audacieuse. C'est la proposition de Jésus. Comment plongerons-nous dans le cœur de Dieu? À travers le cœur de Jésus. La parole de Jésus révèle à nous qui est Dieu. Jésus nous enseigne que Dieu a beaucoup d'affection et de respect pour le pécheur, et que sa vie, le mystère de l'incarnation, cette présence de Dieu dans l'histoire, était précisément pour le montrer, que personne ne peut être jugé à l'extérieur. Comment puis-je réconcilier le Dieu de l'Ancien Testament avec le Dieu se manifestant en Jésus? C'est le passage que nous devons tous faire. Nous devons tous faire cela. Nous devons tous vivre cette traversée. Moi, toi, je ne sais pas à quel point sur cette route tu es. J'ai encore beaucoup de nuits autour de moi, j'ai encore beaucoup d'obscurité autour de moi, mais je suis conscient que je marche vers cette lumière. Oui, je veux l'être. Tout au long de la structure de ma vie, à ma façon de penser, à ma manière d'agir, je veux être un fils du Nouveau Testament. Et j'apporte encore beaucoup de choses dans mon cœur qui me réfèrent à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament doit être à la base de mon soutien à toutes les lois, toute la foi que j'ai reçue d'Abraham, de Moïse, des patriarches, des prophètes. L'Ancien Testament est là pour m'aider, pour me soutenir. Mais c'est le Nouveau Testament qui doit guider mes actions. Et cet itinéraire est à moi. C'est à vous. Nous sommes tous en quelque sorte des disciples à l'aube, marchant vers cette lumière. Le processus en Dieu ne se termine pas. Et c'est pourquoi l'humilité est si nécessaire dans la vie d'un chrétien, parce que c'est l'humilité qui ne nous permettra pas de nous sentir prêts, que nous nous sentons prêts. C'est l'humilité qui nous fera être en mesure de regarder notre processus et d'identifier qu'il y a encore beaucoup de routes à venir. Et, Fabiana, chaque fois que nous sommes prêts à entendre la parole de Dieu, et chaque fois que nous le prenons au sérieux que ce mot nous révolutionne, nous, oui, à la connaissance de la vérité. Jamais la vérité dans son intégralité, car elle ne correspond même pas en nous. La vérité est si grande, elle est si précieuse, elle est si grande qu'elle ne rentre pas dans nos cœurs. Nous allons progressivement collecter comme si nous étions sur la route en collectant de petites pierres précieuses que nous trouvons. Ou en tant que prospecteur qui passe sa vie à extraire de nombreuses pierres précieuses de la perspective à rassembler un seul trésor. C'est comme ça qu'on fait. Nous croyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Toute la vérité divine se manifeste en Jésus. Il est la plénitude de la vérité. Nous avons déjà cette plénitude, mais elle ne correspond pas à nous en nous. Nous avons besoin de toute la vie pour gérer cette vérité. Pourquoi? Il ne suffit pas de connaître la vérité, il est nécessaire de le pratiquer. Et la pratique se produira tout au long de la vie, dans la vie quotidienne. C'est la procédure. La connaissance de la vérité me donne des conditions à identifier dans le processus de mes jours cette identification intime entre ce que je suis et la vérité qui m'a été révélée.
Il est intéressant que le processus thérapeutique fasse la même chose avec nous. Lorsque vous avez un traumatisme, par exemple, le psychothérapeute à travers une approche, je ne sais pas quelle ligne il utilisera, mais généralement des approches conscientes, il nous aidera à comprendre pourquoi nous avons été traumatisés à ce moment-là. Le traumatisme est toujours une réalité que nous ne pouvions pas comprendre à ce moment-là. Et d'après l'expérience thérapeutique, nous marchons. C'est comme si nous marchions sur une route où il a plu de jour. Vous sortez la nuit, tout est très sombre. Et pendant que vous marchez, la journée est née. Vous allez donc identifier les raisons du traumatisme. Vous contacterez la vérité. Pourquoi je le ressens? Pourquoi cette situation m'a-t-elle tant traumatisé? Et quelles sont les conséquences de ce traumatisme aujourd'hui dans ma vie? Ensuite, vous commencez à recruter ces connaissances par le biais du thérapeute qui vous aidera à éclairer votre conscience. Et la conscience de tout cela vous mettra en contact avec la vérité. Soudain, ce traumatisme n'existe plus. Il a été résolu. Pourquoi? Vous avez marché toute la nuit jusqu'à la lumière du jour, et tombé dans votre... Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi, et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.